The missile is aimed to blow you out of the frame. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. J'assume que nous n'ayons pas retenu l'option d'augmenter le salaire minimum. Pourquoi? Parce que c'est complètement contraire à l'objectif de compétitivité. Car ce sont autant de forces pour le futur. Alors, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Les commandes sont désormais passées. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français. Il faut diagnostiquer, faire le diagnostic, se donner les moyens de faire le diagnostic. Il faut isoler les gens contagieux et il faut les traiter. On a vu que c'est ce qui se passe en Italie, en Espagne, où ils ont commencé à tester de manière massive et à traiter. Et on voit les courbes s'infléchir très très rapidement, et en Italie, et en Espagne. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça n'aurait aucun sens. Donc tout ça rend les gens méfiants. Pour faire baisser ce taux de méfiance, pour faire monter le taux d'adhésion, il faut une carotte. Il faut dire aux gens, tous ceux qui téléchargeront l'application et qui l'utiliseront, ils seront prioritaires le jour où on aura des tests de sérologie qui permettront de déconfiner vraiment ceux dont on verra qu'ils sont immunisés. C'est peut-être pas très moral de procéder ainsi. Voilà ce qu'il dit. Et là, tout est dit. Et il y a deux stratégies possibles. Pas de fin du confinement, sans médicaments et vaccins. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. On sait très bien que tu vas nous dire qu'on va se manger un mois carrément de confinement en plus. On le sait, on s'attend à cette punition. Par contre, je voudrais juste expliquer aux gens pourquoi. Dans ce mois-là, on espère avoir des tests, on espère avoir de l'équipement, des masques pour tout le monde, que ce soit les éboueurs, les policiers, évidemment le personnel soignant. On nous a dit il y a 45 millions de masques en France, mais sauf que ils sont où? Que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu. L'immense différence là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les ministres aussi sont très prudents dans leur communication, c'est qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette crise, il y aura des procès judiciaires. Et là, ce sera plus du tout la même chose. 159 € pour pouvoir entreposer un cercueil pendant 6 jours. 159 €, c'est le forfait de base. Il y a les suppléments, 35 € par jour supplémentaire et surtout 55 € pour pouvoir passer 1 heure avec un défunt. Et quand ils auront à répondre, quand il y aura des saisies de mails faits par la justice pour savoir quels étaient les échanges, par exemple, entre Pour vous, comme il y a eu le sang contaminé, exactement. Il y aura ce type de procès-là? Exactement, ce sera exactement la même chose. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France, en réalité, puisque nous avons, dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Il y a même des ministres qui me disent on s'attend à un Nuremberg du coronavirus. Alors le terme est un peu excessif, mais ils s'attendent exactement à ça.
Il y avait plusieurs centaines, 730 millions de stocks de masques chirurgicaux lorsque je suis arrivée au ministère. Il y en avait 750, un peu plus de 750 lorsque j'ai quitté le ministère. Et donc, on ne peut pas dire que c'est pendant ces 5 années où j'ai été ministre que les stocks n'ont pas été renouvelés, n'ont pas été maintenus. Il appartiendra à des enquêtes de dire ce qui a pu arriver à ces stocks de masques. Et d'ailleurs, il y a quelque chose un petit détail, moi, que j'ai trouvé intéressant. J'appelais des préfets pour faire une enquête la semaine dernière, justement, pour savoir comment ça se passait dans les départements et les régions. Et ils me disaient, et ça m'a beaucoup étonné, ils me disaient que de plus en plus de communication se faisait à l'oral ou alors par WhatsApp, précisément pour laisser moins de traces écrites. Eh bien, si vous voulez, ça, je trouve que c'est un révélateur intéressant de la prise de conscience au plus haut niveau de l'État, des enquêtes judiciaires, des grands procès qui vont s'ouvrir. Et à l'issue de ces procès, il y aura des responsables qui seront désignés. Et à mon avis, ce sera très dur. Moi, je suis favorable. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il y aura, les têtes vont tomber, c'est ça? There is nothing more foreseeable as a public health crisis. I mean, in fact, even intelligence agencies, I can tell you firsthand because I used to read the reports, had been planning for pandemics. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Un attroupement pour voir le président de la République. Une scène inédite depuis le début du confinement. Je pense qu'il ne faut pas parler pour ne rien dire, et ça s'applique également aux gens qui n'ont rien d'autre à dire ou à faire que de la com. Quand il parle, il faut qu'il donne un message. Surtout, il ne faudrait pas qu'il donne un message contradictoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire faites attention au confinement, restez confinés chez vous. Et puis, par exemple, dans le 93, c'est pas vrai que les gens respectent pas le confinement. Et d'aller dans le 93 pour se retrouver avec plein de gens autour, c'est quand même une mise en abîme et une mise en image terrible. Ce qui montre aussi qu'il y a des gens qui ne respectent pas nécessairement le confinement là-bas. Bien sûr, pas tous, mais certains. Ah ouais, ils sont en train de pleurer. Wow. Oh les bâtards. Wow. Ouais, il est par terre. Ah, fallait pas venir, hein. Comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. De vous faire respecter, vous mettez rien, j'ai envie de cracher. Alors voilà, on a prié au chemin de la Forge, devant la maison. Regardez le délire. Bravo. 2 flics qui s'amusent à verbaliser les gens qui se promènent dans des petits chemins avec la gamine, 135 €. Et vous arrivez à vous coucher tranquille le soir là quand vous faites ça? Vous vous dites, ah là j'ai bien fait mon boulot, j'ai bien niqué les gens qui travaillent. C'est ça que vous faites? Ah bah ouais, ça va bien là, verbaliser les petites familles. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. Le problème, c'est ça, c'est qu'il vit par la com, meurt par la com. Et qu'en quelque sorte, alors qu'on a besoin de traitement, la com n'est pas un traitement. Et la com, finalement, va aggraver considérablement la situation, parce que la com est infantilisante. En réalité, je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il est président de la République française, que son patron, c'est le peuple français, c'est nous tous, et qu'il doit nous rendre des comptes. Des femmes se seraient fait verbaliser pour être allées acheter des protections hygiéniques, pas considérées comme par le policier verbalisateur comme de première nécessité, alors que pourtant, un homme aurait été verbalisé parce qu'il allait chez son médecin à vélo, la police prétendant qu'il faut y aller à pied, ce qui évidemment est totalement faux. Un homme encore qui venait de faire ses courses aurait été verbalisé parce qu'il n'avait pas son ticket de caisse, absurde, etc., etc. Les médecins et les infirmières furent les premiers à porter des masques, puis une affiche montra le maire et la plupart des directeurs des organisations en charge de la santé portant un masque. La Croix-Rouge distribuait pour 10 cents des masques qu'elle avait fait elle-même ou qu'elle avait commandés à la compagnie de jeans Lévi-Strauss. La baisse du nombre de cas de grippe en novembre fut donc attribuée au port de masques. Nous devrons nous en souvenir. Le ministre a affirmé que l'efficacité du masque n'était pas, je cite, prouvée médicalement. C'est aussi un sujet qui n'est pas médicalement démontré. Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le Fonds de solidarité apporte une première réponse. Alors, je viens d'apprendre par mon banquier à l'instant que je n'avais pas droit au prêt que l'État a mis en place pour nous aider. Voilà, je suis une petite structure, j'ai un petit restaurant, voilà. Et donc le banquier vient de m'annoncer, le CIC, voilà, vient de m'annoncer que je n'avais pas droit au prêt.
Voilà. Donc Macron a dit aucune société ne va fermer, ne vous inquiétez pas, c'est que du blabla, voilà. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. On fait que se faire enfler dans ce putain de pays, ça s'arrête pas. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Je suis salarié, je demande si mon entreprise va réouvrir. Ma vie a complètement changé du tout au tout. J'ai moins de pouvoir d'achat, moins de salaire parce que je suis au chômage partiel. Je suis pas responsable de tout ça. Mais on me dit qu'à la sortie, c'est moi qui vais payer la facture. Non mais qu'est-ce qu'on veut là ? On veut rendre fous les Français, on veut les rendre fous de colère, déjà qu'il y a une forme de colère froide. On leur dit non mais vous savez, tout ça, la facture, c'est vous qui allez la payer. Combien de nos entreprises vont pouvoir résister à tout cela ? Combien de salariés vont retrouver leur emploi et on leur dit et après c'est vous. Non mais attendez, là il faut que les gens gardent un peu de sang-froid, là, que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, se mettent un quart de seconde à la place des Français et des catégories moyennes et des catégories populaires. Et puis je vais vous dire un truc, c'est que si à la sortie de cette crise, la réponse c'est l'autorité, mais ils ont rien compris l'austérité, ils ont rien compris du tout. Il faut qu'on se bat avec vous pour avoir juste une date d'insertion. Non mais nous on se bat avec vous pour avoir plus de services publics et pour avoir plus de démocratie. Donc chacun sa bataille. Salut les gilets jaunes. On disait que nous étions un peuple indiscipliné. Il y a ceux qui écoutent le professeur Raoult de Marseille et il y a ceux qui écoutent Macron. Vous écoutez Macron. Il y a la différence. Moi j'écoute le professeur Raoult. Il me semble que c'est notre président que l'on doit le respecter. Ah, j'encule ton président. Non mais c'est clair ça, je veux dire, on est des milliers, des centaines de milliers à enculer le président. Allez, bon courage, mais vraiment, vous faites vraiment un sale boulot. Vous faites un bon boulot si on était dans une belle époque et si on était bien dirigé. Parce qu'on a besoin de police et de gendarmes pour protéger contre le vol et contre le viol. D'accord ? Mais à partir du moment où tu as un Castaner qui protège un commissaire qui a violé une femme, tu te trompes de camp. Eh ben demande au syndicat Vigipolice. Cette certaine idée qui a fait la France est bien là, vivante et créatrice. Et cela doit nous remplir d'espoir. C'est nous.